Paraula Libre, le média indépendant do país Nissar. Bonsoir René, bonsoir Monsieur Boki. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. Bon bah écoutez, bonne sera à tous et benvenuti à Café des Égloutes. Donc René, on est très heureux de vous recevoir ici au Café des Égloutes. On va vous applaudir bien fort s'il vous plaît. Alors si vous l'avez bien, on va retracer un petit peu le début de votre carrière. Donc vous avez commencé, vous êtes né déjà, on va commencer par ça, vous êtes né le 3 avril 1957 à Nice. Donc vous êtes bien sûr un régional de l'État, comme on dit. Niçois. Vous êtes niçois, voilà. Et vous avez commencé à 8 ans, donc à l'entente Saint-Sylvestre Nice-Nord. Tout à fait, quartier de Nice-Nord. Quartier de Nice-Nord. Alors parlez-nous un petit peu de ce début, de vos débuts dans le football. Au début, tout basique avec les copains, mais petit à petit, j'ai été surclassé une fois, deux fois, trois fois, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs à l'époque à Saint-Sylvestre, c'était un petit club, il n'y avait pas beaucoup d'équipes. Et après en cadet, vous allez au Cavigal. Alors pourquoi vous allez au Cavigal? Pourquoi c'est vous qui décidez? C'est le Cavigal qui vient vous chercher? Un peu des deux, c'est parce que le Cavigal jouait à un niveau un peu plus élevé, voilà, supérieur. Donc comme j'avais fait le concours de plus jeune footballeur avec Saint-Sylvestre, ça s'était bien passé. Petit à petit, bon, je progressais, j'étais un assez bon joueur, donc je suis parti pour jouer en Sud-Est, en Ligue. En cadet notamment, vous avez joué là au Cavigal. Tout à fait, ouais. Et en fait, c'est Roger Meillet, le président niçois de l'époque, qui est venu vous chercher. Oui, et d'ailleurs, ça a un peu coincé avec le Cavigal qui ne voulait pas vous laisser partir, d'ailleurs, plus ou moins, j'ai pu comprendre. Exactement, mais malheureusement, à l'époque, le Cavigal ne voulait pas que les joueurs aillent à l'OGC Nice. Il y avait un petit peu. Voilà, bon, ça s'est un petit peu arrangé, je ne sais pas jusqu'à quand, mais bon. C'est bien que les joueurs de Nice aillent dans le club représentant de la ville. La ville, oui. Et donc, vous arrivez en fait à l'âge de 16 ans au gym. C'est en 1973. Voilà, c'est au début des centres de formation, tout au début. Donc c'est le début des centres de formation, il y a déjà quelques joueurs qui sont à côté de chez Carreau, là, l'hôtel qui était là. Exactement. Mais vous, comme vous êtes niçois, vous restez chez vos parents. Je reste chez mes parents dans mon quartier, très bien, à la Spalnas. Voilà, donc c'est vrai que ça a été un avantage aussi de ne pas être un peu déraciné à l'âge de 16 ans. Sûrement, oui. C'est quand même un avantage pour vous. Oui, moi j'avais ma vie à côté, enfin mes amis qui restaient là, mes copains de classe, tout ça, c'était sympa, le quartier. Et puis alors vous jouez votre premier match à 18 ans, en équipe première, vous jouez votre premier match contre 3. Donc vous vous souvenez un peu de ce premier match, comment vous étiez un peu tendu sur ce premier match? Pas spécialement, un petit peu sûrement, je veux dire, mais pas spécialement. On avait une grosse équipe à Nice. Donc, autour, il y avait les Katinski, Hugues joue, c'était. On va reparler un peu des noms. Il y avait aussi Dominique Baratelli, bien sûr, Marco Molitor, Charlie Loubet, Jean-Pierre Adams, Dick Van Dijk, Francis Camerini, Joseph Katarinski, Jean-Marc Diouf. On se souvient tous de cette équipe qui était à l'époque entraînée par Vlatko Markovic. Oui, exactement. Et qui, cette saison-là, d'ailleurs, fait une très belle saison, puisqu'on termine deuxième. Second, ouais. On termine deuxième. Un regret. Il y a Toko qui est arrivé en cours de saison, je crois. Toko, oui, il venait de Grenoble, il a signé à Albi et Grenoble. Et puis, on en a parlé il y a quelques jours de ce fameux match contre Saint-Etienne. Avec la main de Christian Lopez. Donc, tout le monde se souvient de cette anecdote un peu. Exactement, mais bon, je pense que c'est une anecdote aujourd'hui. Alors vous me disiez qu'à l'époque, c'était. Vous aviez lâché pour vous, c'était énorme de jouer avec les joueurs de cette trempe, puisque c'était quasiment tous des internationaux. Il y en avait 6 ou 7 qui étaient en équipe de France. Oui, même plus, oui, tout le monde. Enfin, je parle des Français, évidemment, il y avait les deux étrangers aussi. Voilà, et tous les jeunes qui étaient là, qui étaient internationaux aussi, que ce soit Castellani, Sanchez, Zambelli, voilà. Donc c'était un peu une grosse gardée Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Et par contre, comme vous le disiez, à l'époque, c'est vrai qu'on a du mal à se remémorer ce genre de choses, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un seul remplaçant.
Il y avait un seul remplaçant. Donc quand on était sur la feuille de match, on était soit titulaire, il y avait un remplaçant, c'est qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas 20 remplaçants. il n'y avait pas 12 remplaçants comme au Coupe du Monde actuellement. Exactement. Il y avait un seul remplaçant, donc bon voilà, fallait pas qu'il y ait de blessés ou de... Et puis il n'y avait que deux joueurs étrangers, hein. À chaque fois c'était aussi la règle. Donc en général c'était les deux meilleurs, en tout cas il faisait partie des meilleurs, heureusement. Et puis à l'époque, avant on vous a surnommé le Petit Prince du Raid, et ça c'est Julien Garizzi, qui était journaliste à l'époque à Nice Matin. Vous avez surnommé comme ça le Petit Prince du Raid. Voilà, ben oui, j'étais jeune, j'avais les cheveux longs à l'époque, donc c'était une image. Ça a été votre surnom à l'époque. Voilà, j'étais du quartier, donc c'était... C'est Daniel Bravo qui l'a repris après. Ben après c'est logique un petit peu, Daniel... Pareil, c'était pareil, il était comme... Ouais, il était plus jeune, puis il était mignon comme garçon, donc ça représentait un petit prince. Alors la deuxième année, donc c'est la deuxième année que vous faites au gym, c'est 1976-1977. Donc Jean-Marc Guillou reprend l'équipe en janvier, puisque c'est Zlatko Markovic qui est à ce moment-là entraîneur. Jean-Marc reprend comme entraîneur-joueur, puis Léon Rossi reprend ensuite. Et en fait, le problème que vous avez eu cette saison-là, enfin pas le problème, mais vous êtes au bataillon de Joinville, puisqu'on vous rappelle à l'époque, le service militaire était obligatoire, donc on faisait une année de service militaire, et vous l'avez fait au bataillon de Joinville, donc vous avez moins joué avec le gym, ce qui est normal. Ben, je ne m'entraînais pas ici, donc c'était plus difficile pour un nouvel entraîneur, en l'occurrence Jean-Marc Guillou, de faire jouer des joueurs qui ne voyaient pas dans la semaine. Ben oui, c'est normal. C'était un peu logique. C'était plus compliqué. Ouais. Ouais. Et par contre, vous avez eu la chance de jouer en équipe de France militaire. Du coup, ben, j'ai joué un petit peu en équipe de France militaire. Bon, quand on était à l'armée au bataillon de Joinville, on était pratiquement tous internationaux militaires. Alors l'année suivante, on va partir sur 77-78. Donc là, Nenad Djekovic est arrivé la saison précédente. Donc c'est un petit peu ça a été un des grands joueurs de cette saison-là, hein, puisqu'il met énormément de buts. On finit 8e de cette saison. Vous vous souvenez un petit peu de cette troisième saison? C'était une bonne saison, surtout en Coupe de France, puisqu'on va en finale. Donc ça, en championnat, un peu moins vu l'effectif. On a eu ce changement avec Léon aussi. Et on n'a pas fait de mauvaise saison. C'était pas, pour Nice, c'était pas super. Il y avait non plus Nice doit jouer les premiers rôles normalement. Et par contre, vous me disiez que l'équipe était plus à l'époque, quand on l'a vu d'ailleurs, puisqu'on est arrivé en finale de Coupe de France, on était même favori, et qu'on était vraiment plus l'équipe de coupe en fait que l'équipe de championnat. Léon faisait jouer pas mal de jeunes aussi, comme Moravito, Capadonna. Donc il avait réussi à donner un petit peu cet esprit de coupe à l'équipe. Et c'est votre plus mauvais souvenir, cette défaite en Coupe de France? C'est un mauvais souvenir, mais pour moi, c'est plus le mauvais souvenir, c'était quand on a terminé second derrière. C'était un championnat, oui. Que la coupe, bon, c'est très bien, mais je veux dire, ça reste qu'une coupe. Même si c'est bien, je trouve que le championnat, c'est quand même c'est mieux. C'est sur une saison. C'est sur une saison complète. C'est pas des matchs de coupe. Des matchs de coupe, on voit souvent des équipes un peu plus faibles arriver loin. On va passer aux questions des supporters. Hein. Pendant l'interview, on fait les questions et on va reprendre l'interview ensuite. Donc, si quelqu'un veut démarrer la première question, allez, Étienne. Bonsoir, monsieur Pocky. Salut. Comment un fidèle comme vous, de l'OGC Nice, a pu poser ses valises à l'Olympique Lyonnais tout en faisant une excursion d'1 an à Lille? Ah ben c'est la carrière, c'est la suite, c'est les demandes, c'est l'offre et la demande. Moi à l'époque, quand je suis parti de Nice, parce que Nice avait reçu une très bonne proposition de Lille, donc il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui partaient, et voilà, donc c'est pour ça que je suis parti. Et de Lille, je suis allé à Lyon, parce que c'est pareil, j'ai eu une très bonne proposition, et Lyon m'a voulu à tout prix. Et bon, je me suis fait bien à Lyon parce que j'avais de la famille à Lyon, en plus de ça, et j'étais moins loin de Nice. Voilà, c'est pour ça. Il n'y avait pas aussi un deal, un échange avec Alain Moisan? Au départ, il y avait un échange avec Alain Moisan, mais Alain n'est pas parti. Alain est resté. Il n'est pas parti à Lille. Au départ, c'était avec Alain Moisan, exactement. Et puis il n'est pas parti. Il a fini à Saint-Étienne. Il a fini à Saint-Étienne, ouais.
Par contre, comme coïncidence, par rapport à Lyon, quand vous êtes arrivé à Lyon, sur le temps, le club était descendu en deuxième division. Oui, le club est descendu en deuxième division en 83. D'accord, merci. Deuxième question avant qu'on reprenne l'interview. Il a connu déjà, Voilà. il a connu. On va redémarrer, puis on fera une question après. Alors c'est vrai qu'on va revenir sur cette finale perdue contre Nancy en Coupe de France 1-0, but de Platini à l'époque. Et vous, en fait, vous n'avez pas joué parce que vous avez eu un accident de voiture. Je crois que c'était l'avant, vous avez eu un accident de voiture qui vous a un petit peu immobilisé, et du coup... Ouais, j'ai eu un traumatisme crânien. Mais vous avez fait le déplacement quand même? Oui, bien sûr. Parce que vous n'étiez pas du coup sur la feuille de match, puisqu'il y avait qu'un remplaçant, et vous étiez encore blessé en fait. Exactement. Vous disiez qu'il y avait beaucoup de respect des jeunes pour les. À l'époque, il y avait beaucoup de respect de tous les jeunes par rapport aux plus anciens de l'équipe, et que voilà, c'était quelque chose qui était important à l'époque. Oui, tout à fait. Et puis aussi, vous nous parlez de Jean Deluc qui aimait bien chambrer. Alors, Non, lui, bon, je veux dire, gentiment, ouais, tout à fait, mais bien chambrer les jeunes qui arrivaient. Quoi. Dans toutes les équipes, il y a toujours un qui chambre les jeunes, mais toujours bien, gentiment, dans le vestiaire ou quoi, à faire des conneries, un peu à bisuter, quoi, tout simplement. Alors après, il y a la saison 78-79. Avec Cosio Ferri. Ah oui, avec Cosio Ferri, voilà, c'est ça qui est entraîneur. Après, ça a été Albert Batteux, puisque les résultats n'ont pas, qui est arrivé en janvier 79, en fait. Bon, le classement, on termine 15e, c'est une saison un petit peu galère, et comme vous me disiez, donc c'est une saison où on a joué on a joué le maintien, alors qu'on a été dans les premiers rôles avant. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis et qu'il y avait beaucoup de jeunes à l'époque qui avaient confiance. Et ça... le club s'est appuyé sur des joueurs comme Jean-Marc Guillou, Ménade, Ducovi, pour Kataneski, avec des jeunes. Mais malheureusement, ça a été... l'équipe était peut-être un peu trop jeune, quoi. Un peu trop jeune, et est-ce que l'entraîneur, on lui a balancé comme ça l'équipe, c'était peut-être plus difficile à... Peut-être que certains joueurs aussi n'ont pas joué le jeu, je ne sais pas, mais enfin joué le jeu, n'ont pas vraiment adhéré au système de Cosio Ferri au départ. Oui, l'équipe, enfin, si on peut comparer à notre époque, c'était un peu comme Lille l'année dernière ou Monaco cette année. Il y avait peut-être un peu trop de jeunes un peu trop de jeunesse dans l'équipe. Oui, peut-être à Lille, oui, tout à fait. Alors par contre, vous m'aviez parlé d'Albert Batteux, c'est quelqu'un que vous admiriez, qui était à qui vous entendiez très bien, quoi. Oui, moi j'ai eu la chance de voir Albert Batteux, et je veux dire, c'est un monument de... Mais c'était, oui, c'est un monument, c'est comme José Arribas à Lille, que j'ai eu, ou Robert Herbin, c'est des gars qui ont une expérience, qui ont connu beaucoup de choses, donc on peut parler de tout, comme tous les entraîneurs, que je dirais, mais moi c'est plus un mec comme Batteux qui m'a marqué. Alors l'année suivante, donc 79-80, donc c'est Léon Rossi qui redevient, enfin qui a repris l'équipe. Ouais. Il y a alors Gérard Bucher, Fares Bouzguira. Vous vous souvenez un petit peu de cette saison qui est aussi, là vous commencez à jouer des saisons complètes? Ouais, c'était difficile, ouais, tout à fait. Donc Fares Bouzguira et André Ray, André Ray, oui. Ouais. Gardien de l'équipe de France, enfin ancien gardien de l'équipe de France. Ancien gardien de l'équipe de France. Ouais. Et c'est pareil, on a fait une saison un peu pas terrible. Pas terrible, mais bon, on s'en est sorti à la fin. Là. Alors on va passer à l'ancienne. Beaucoup de jeunes encore. Alors saison suivante, retour de Vlatko Markovic. Oui. On a Raoul Nogues notamment qui arrive, Carlos Curdello et Daniel Bravo, qui est un petit jeune, enfin qui sort de la commence à jouer. Voilà. Qui joue à côté de vous, puisque vous jouiez plutôt en 8, et non, il jouait plutôt lié droit à l'époque. Devant, oui, tout à fait. Après, il s'est recentré un peu plus en 10 dans les années suivantes. Après, il s'est un peu reculé. Vous vous souvenez un peu de cette saison et de cette première année de Daniel Bravo? Et vous sentiez que Daniel Bravo allait faire cette carrière aussi? Bah oui, cette carrière, on ne sait pas, mais en tout cas, il était très doué et très performant, très gagneur aussi, un peu comme Jean-Marc Guillou, et très doué. Bon, c'est pas mais très doué devant, et pourtant, le plus beau de sa carrière, il a fait en étant milieu, presque défensif, je dirais, quand Luis Hernandez l'a repassé. C'est ça, quand il était allé au PSG après, et qu'il a joué en équipe de France ensuite. Avec notamment un très beau but contre l'Italie. Ouais, mais là il joue devant, je crois. Mais il jouait peut-être un peu plus devant.
Alors on va passer à la deuxième question de supporter. Michel, peut-être. Allez, Étienne. Heureusement qu'Étienne est là. Monsieur Bocchi, est-ce que les fameux derbys contre Barcia étaient chauds? Oui, à l'époque. Vous les appréhendez? Appréhender, non, pas spécialement, mais c'était plus chaud que maintenant, c'est sûr. Parce qu'il n'y avait pas tout ce qui se passe. En tout cas, sur le terrain, c'était ça. Et pas... Comme petit bagarreur? C'était pas mal. C'était plus que... ouais. Et René, donc quand même, tu as joué donc les derbys chauds contre Bastia, mais tu as joué aussi à Bastia, au Sporting. J'ai joué un an à Bastia, ouais. Eh oui. Tu as été accueilli comment là-bas? Oh, j'ai été bien accueilli. Oui, oui, j'ai été très bien accueilli. Il n'y a pas de raison, je veux dire. Et pas... Du moment qu'on défend les couleurs d'un club, quand on y est, il n'y a aucune raison qu'on ne le paye pas bien, je veux dire, tout simplement. Même étant niçois, quoi, je veux dire. Hein. Mais bon, il ne faut pas croire qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement d'animosité entre les deux, quoi, je veux dire. Pas... Puis moi j'ai été en 86, en fin de carrière, je veux dire, voilà, c'était pas... Et Bastia était en D2. Et après, j'ai une question par rapport, tu as été sélectionné dans quasiment toutes les catégories. Oui. Et tu n'as pas pu franchir le cap de l'équipe de France A. Non. Alors à l'époque, il y avait quand même un milieu de terrain qui était Voilà, assez exactement. costaud. Ouais. Est-ce que c'est pas un de tes regrets? Parce que je pense, moi, perso, ouais. quand tu auras joué, je pense que tu as eu largement ta place en équipe de France. Ouais, c'est gentil. Voilà, pour ça que je suis chauvin niçois, mais bon. Ouais. Non, c'est gentil, c'est vrai que bon, c'est un regret, mais sans plus, le plus gros regret, comme j'ai expliqué, c'est plus d'avoir jamais rien gagné avec Nice, plutôt que moi, personnellement, c'est pour aller avoir une sélection à l'équipe de France, et puis, je veux dire, sincèrement, j'aurais préféré gagner un titre avec le Jules, ouais. Avec le Nice, oui, tout à fait. Oui, ça, vous avez été sélectionné, vous avez été sélectionné en équipe de France, scolaire, cadet, ouais. Militaire et espoir. Ouais, junior. Et junior aussi. J'en oublie. Hein. Ouais. Et bon, à l'époque, il faut dire qu'il y avait au milieu de terrain, il y avait Platini, Giresse, Tigana, Gengini. Donc bon, c'était quand même. C'est vrai qu'ils auraient pu vous faire jouer un petit peu quand même. Ça, c'est votre avis. Hein. Alors, vous parliez de votre meilleur souvenir à l'OGC Nice, donc vous parliez notamment de votre premier match à domicile, en fait, premier match à domicile contre Nantes. Oui, parce que j'ai marqué un but et puis j'ai joué contre Gadocha qui était quand même, qui a fait la Coupe du Monde 74, qui était le Polonais, super ailier gauche. Robert Gadocha. Ouais, c'était des. À l'époque, c'était des monstres. C'était un peu le départ de la Coupe du Monde 74. Voilà. Et après le match, il a dit un mot sur moi parce que j'étais tout jeune et tout, donc c'était sympa. J'avais marqué, donc c'était encore plus sympa. Ouais, c'était la Pologne, ils finissent, je ne sais plus comment ils finissent le 74. Ils finissent le 3e, un truc comme ça, hein, c'est ça. Ouais. Alors ensuite, vous quittez le club, il y a une offre, du LOSC pour Exactement, c'est ce que je disais, c'est le métier de footballeur. Je veux dire. Comme j'expliquais, on donne pas. Enfin, quand il y a un jeune dans le club, malheureusement, on dit que c'est l'enfant de la famille, on ne lui donne pas ce qu'ailleurs. Oui, c'est vrai. On donne. Voilà, souvent les. Voilà. On ne fait pas l'effort pour garder le joueur, on fait l'effort pour prendre d'autres joueurs qui doivent avoir un temps d'adaptation, ainsi de suite. Bon, voilà. Moi, je suis parti, pourquoi? Parce que je faisais une bonne affaire financière, tout simplement, il ne faut pas rêver. Je ne pars pas de Nice pour aller à Lille. Pour le soleil. Il faut être con, quoi, je veux dire. Je pense pas. Botéac a fait la même chose que vous. Hein. Je pense qu'il est parti aussi pour la même raison. C'est tout, je veux dire, il ne faut pas quand même. Voilà, c'est tout. J'aurais préféré faire peut-être toute ma carrière à Nice. Bon, ça ne s'est pas fait. C'est comme ça, c'est la vie. C'est vrai qu'il n'y a pas, enfin, quand on regarde le football depuis 50 ans, des joueurs qui font toute leur carrière dans un seul club, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Même Buffon, il a changé de club. Ouais. Alors ensuite, vous faites 80-82, saison 80-82 avec Lille. Oui. Et 82-86, vous allez donc à Lyon. À l'époque, c'était la Division 2. J'ai été en Division 1, on est descendu. Le président, c'était Charles Miguirian. Charles Miguirian, ouais, un bouliste. C'était pas encore Olas. Olas, il arrive juste quand vous partez. Et pratiquement, ouais. Vous les croisez, quoi, en fait. On s'est croisés, ouais. Je ne sais pas s'il est arrivé en 86 ou 87, mais enfin, il était déjà. En 86, il était déjà au club. Ouais. En tout cas. Il devait être sponsor, peut-être. Il était, oui, parce que c'était un ami à Bernard Tapie, donc c'est un peu Bernard Tapie qu'il a mis dans le football. Voilà.
Et 86-87, donc vous allez partir à Bastia. Vous vous souvenez un petit peu, quelle image vous gardez de ce club dont on disait justement que les derbies, on n'est pas prêt d'en refaire parce qu'ils sont en National 3 cette année. Et d'ailleurs, dans le dernier magazine, l'avant-dernier de l'OGC Nice, les supporters disaient que c'était le derby qu'on regrettait presque. C'était le meilleur ennemi en gros. Ils font des beaux derbies aujourd'hui, je veux dire. Avec le Real et tous les clubs de Bastia, je veux dire. Voilà, c'est comme ça. Je crois qu'il y a 5 clubs. Ouais, il y a la Escale aussi dans la même division. C'est dommage pour Bastia, mais enfin, il ne faut pas s'en étonner. Quoi, je veux dire, quand on voit comment s'est fait le club, je veux dire, malheureusement pour eux, mais ils n'ont jamais rien fait pour construire. Moi, je suis arrivé, il y avait un bassin, il a dit on va faire une piscine, un truc comme ça, tout ça. Je suis parti, le bassin, il était toujours des pierres et tout. Bon, je veux dire, déjà à l'époque, parce qu'en 78, quand ils ont fait la Coupe d'Europe, c'est pareil, les joueurs venaient s'entraîner. Enfin, les joueurs de l'équipe adverse, ils arrivaient pour s'entraîner sur le terrain de Furiani. Ils voyaient la petite tribune en bois en face. Ils croyaient que c'était le. Ils disaient, c'est le terrain annexe, il est où le vrai terrain Non, le stade, bien sûr. Non. Ils ont fait des miracles. Bon, ceci dit, c'est très difficile d'aller jouer en Corse. À Bastia, surtout avant, c'était très difficile à être reçu. Vous arrivez, c'était spécial. Hein. On l'a bien connu à Nice. À cette époque, c'était pour l'avoir vécu. Hein. Oui, dans les couloirs déjà, c'est vrai que dans les couloirs déjà, c'est voilà. Donc c'est pas étonnant qu'un jour ou l'autre, le club il se casse la gueule. Hein. Alors, on va parler un petit peu de l'OGC Nice aujourd'hui. Hein. Donc, votre sentiment un petit peu, vous qui avez vu sortir de terre ce beau stade et puis le terre de centre d'entraînement, vous êtes allé récemment aussi. Ouais. C'est le jour et la nuit avec ce qui s'était avant, même si on regrette le rêve, bien sûr. Mais... Complètement, on peut regretter le rêve, mais c'est ici que le football existe aujourd'hui. Ça permet d'avoir des petits matchs comme Amiens, je veux dire, c'est pas Saint-Etienne ou Marseille ou quoi. Et il y a quand même du monde qui vient parce que c'est un beau stade, donc on peut toujours venir. Et je pense que petit à petit, les gens s'habitueront à venir. Et avec le tram qui viendra ici, puis on a un beau stade, et puis c'est l'équipe. On espère que l'équipe elle marche bien, mieux encore. On fera les courses chez Ikea bientôt aussi. En plus. Donc on pourra rentrer avec sa commode dans le stade et puis on ressortira avec la commode. Enfin bon, tranquille. Non, c'est l'évolution aujourd'hui. C'est l'évolution. Mais c'est vrai que le tram va faire certainement bien. Et puis le club évolue bien, quoi, quelque part. Il y a des joueurs qui veulent venir à Nice, c'est bien. C'est plus des stars qui veulent venir à Nice. Quoi. Qui auraient pensé qu'un jour Balotelli n'ait joué à Nice, comme je dis entre autres, quand même, malgré tout, super joueur. De classe mondiale, quoi, je veux dire. Balotelli, c'était Balotelli. Après, s'ils ne veulent pas sur le terrain, s'ils sont fatigués ou quoi, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est une star. Alors ensuite, on va parler de votre fin de carrière. En fait, vous terminez votre carrière avec Didier Six et Zoran Vujovic au stade Valoris. Oui. Et vous montez en Ligue 2, mais bon, en Division 2, mais bon, il y a un problème un peu administratif, on va dire, on va pas rentrer dans les détails, mais vous terminez votre carrière à Valoris dans la région. On a eu la chance, on a été champion de France en 4e division, on est monté en seconde et pour une raison technique, mais qui n'était pas due à Valoris, mais bon, il y a eu un peu de magouille, ils ne sont pas montés, le club a évolué. Alors aujourd'hui, vous êtes un heureux restaurateur, hein, vous êtes rue Veillon. Je suis un restaurateur heureux, je suis toujours heureux. Vous êtes rue Veillon, donc si vous voulez aller au restaurant La Cave, vous m'avez dit le limoncello est offert à tous les supporters et 10% de réduction sur l'addition. D'accord. Ah, on est d'accord. Ouais. Donc vous l'avez noté, il est d'accord, 10% sur l'addition plus le limoncello offert. Aucun problème. Aucun problème. Tout va bien alors. Écoutez, on va passer à quelques questions de supporters peut-être. John, non, j'ai pas de questions, John? Non. Bonjour René. Salut. Ça va? Et toi? Ouais. Tu penses quoi de l'OGC Nice actuel, de Patrick Vieira, de ses résultats? Ses résultats, Patrick Vieira, il n'y a pas longtemps qu'il est là, il faut le laisser, mais je pense que ça sera très bien. Je pense que c'est un garçon qui a de belles idées de football. Il a prouvé toute sa carrière et puis par sa discrétion malgré tout et par son aura, je pense que l'équipe ne peut qu'avancer avec lui.
question? Ah, voilà. Bonsoir, M. Bogui. Bonsoir. Oui, vous avez un peu entraîné l'entente Saint-Sylvestre comme entraîneur, non? Parce que mon fils. Chez les jeunes, oui, chez les jeunes. Oui, chez les jeunes. tout à Donc, fait. 2-3 fois, j'ai eu l'occasion de vous voir avec les gamins. Oui, Voilà. je suis beaucoup occupé des gosses, Saint-Sylvestre, entre autres. Voilà. Pendant combien de saisons, s'il vous plaît? Saint-Sylvestre, je sais pas, je suis resté un paquet, peut-être 5-6 ans, 7 ans, Ouais, je c'est sais ça, pas. ouais. Voilà. Voilà. Très bien, je vous remercie. On va vous demander aussi votre pronostic peut-être pour ce soir. Vous voyez une victoire du gym? Mais je vois une victoire du Chine, mais je pense que ça sera un peu difficile parce que c'est pas une grosse équipe, pas bien, mais c'est des gabarits, c'est une équipe qui s'approche, qui viennent. J'espère. Puis on a vu que voilà, on a gagné à Lyon et à Bordeaux, et on a plus de mal après contre des équipes qui ferment le jeu. On a plus de mal à faire le jeu à domicile qu'à l'extérieur, comme souvent. Et bon, peut-être qu'il manque justement un patron, un meneur de jeu, un gars qui fait jouer tout le monde. Mais bon. Il y a quelques blessés qui reviennent. Donc ouais, ça va revenir. Balotelli qui arrive, alors. Ouais. Une dernière question? Une dernière question? Non? Non? Eh bien, écoutez, on va passer aux photos, aux autographes, voilà, aux bisous. Pour les dames. Écoutez, M. Bocchi, on vous remercie. On vous souhaite une bonne soirée. Bon, merci pour votre attention. Et donc, on vous attend aussi nombreux le 25 novembre, dimanche 25 novembre à 17h. Donc ce sera un petit peu avant, donc ce sera, je ne sais pas, ce sera 15h30 peut-être, Ébric, si vous pouvez me confirmer. Ce sera Ébric, ce sera 15h30, oui, 15h30. Et ce sera normalement Frédéric Tatarian. Voilà. Ébric me confirme, voilà. Il a eu l'accord de Frédéric Tatarian, donc venez nombreux pour Fred, pour le prochain. Hola, mia bella Nisa, regina dei flu, li ti Torisa, io canterai tu giù, canterai di montagna, io ti utandri de cor, li ti verdi campagna.